L'Empire du Mali. Le nom même évoque des images de richesse et de puissance incommensurables. Cet empire d'Afrique de l'Ouest, florissant entre le XIIIe et le XVIe siècle, n'était pas seulement vaste, il était légendaire. Au cœur de sa prospérité, l'or. Le Mali était situé sur certaines des mines d'or les plus riches du monde, un fait qui n'a pas échappé au reste du monde. Cet or, échangé à travers le Sahara et au-delà, a permis de construire des villes, de financer des armées et a propulsé le Mali au premier plan de la scène mondiale. Mais le Mali n'était pas seulement une terre de richesse matérielle, c'était un lieu de culture vibrante, de réseaux commerciaux complexes et d'une érudition impressionnante. Ces villes, comme la célèbre Tombouctou, sont devenues des centres d'apprentissage, attirant des érudits et des étudiants de tout le monde islamique. C'était une période où l'Europe émergeait du Moyen-Âge. Pendant ce temps, le Mali connaissait un âge d'or, littéralement. L'histoire du Mali nous rappelle avec force que l'histoire de l'Afrique est bien plus riche et nuancée qu'on ne le présente souvent. C'est l'histoire d'une civilisation qui a prospéré selon ses propres termes, laissant derrière elle un héritage qui continue de résonner aujourd'hui. L'histoire du Mali est aussi celle d'un leadership, de dirigeants ambitieux qui ont façonné le destin d'un empire. Et aucun nom n'est plus important dans l'histoire du Mali que celui de Mansa Moussa, l'empereur qui allait devenir synonyme de l'âge d'or du Mali. Mansa Moussa. Le nom lui-même évoque des images de richesse et de puissance inimaginables. Il était le 10e Mansa, c'est-à-dire empereur de l'Empire du Mali, et son règne, de 1312 à 1337, marqua l'apogée de la puissance et de l'influence du Mali. Les récits de ses richesses se répandirent aux quatre coins du monde, véhiculés par les commerçants et les voyageurs à travers les déserts et les mers, atteignant même les cours d'Europe et du Moyen-Orient. Sa fortune était légendaire. Certaines histoires parlent de ses caravanes, s'étendant sur des kilomètres, chargées d'or et d'autres trésors. D'autres décrivent sa générosité, distribuant de l'or aux pauvres lors de ses voyages. Bien que ces histoires puissent être romancées, il ne fait aucun doute que Mansa Moussa fut l'un des individus les plus riches de l'histoire de l'humanité. Mais Mansa Moussa était bien plus qu'un simple roi fortuné. C'était un musulman fervent, un érudit et un mécène des arts. Il investit massivement dans l'éducation, construisant des mosquées et des bibliothèques, et attirant à sa cour des érudits et des artistes. Sous son règne, Tombouctou, déjà un centre commercial important, s'épanouit en un centre intellectuel majeur du monde islamique. Le règne de Mansa Moussa ne fut cependant pas sans controverse. Sa richesse et son pouvoir immense reposaient sur le dos des autres, et certains affirment que ses politiques expansionnistes ont conduit à des conflits et à des souffrances. Néanmoins, il reste une figure incontournable de l'histoire africaine, symbole d'une époque où un empire d'Afrique subsaharienne était un phare de richesse, de culture et de savoir. Imaginez une ville au cœur du désert du Sahara, où les dunes de sable rencontrent le puissant fleuve Niger. Une ville animée de marchands, d'érudits et de voyageurs venus des quatre coins du monde connu. C'était Tombouctou, le joyau de l'Empire du Mali. Une ville devenue synonyme de savoir, d'érudition et de commerce sous le règne de Mansa Moussa. Tombouctou n'était pas seulement un marché pour le sel, l'or et l'ivoire, c'était un marché d'idées. Érudits et étudiants affluaient vers ses mosquées et ses universités, attirés par la réputation de ses maîtres et la richesse des connaissances contenues dans ses bibliothèques. Ici, ils étudiaient le Coran, le droit, la littérature, les mathématiques et l'astronomie, préservant et enrichissant la sagesse antique. La médersa de Sankoré, la plus célèbre université de Tombouctou, est devenue un phare du savoir islamique, attirant certains des esprits les plus brillants de l'époque. Sa bibliothèque, qui aurait abrité des centaines de milliers de manuscrits, rivalisait avec les grandes bibliothèques d'Alexandrie et de Bagdad. Ces manuscrits, dont certains dataient de plusieurs siècles, couvraient un large éventail de sujets, de la médecine et des mathématiques à l'astronomie et à la poésie. Le dynamisme intellectuel de Tombouctou témoigne de la vision et du mécénat de Mansa Moussa. Il avait compris que la véritable richesse ne résidait pas seulement dans l'or, mais aussi dans le savoir. Sous son règne, Tombouctou devint un brillant exemple du rayonnement intellectuel africain, un héritage qui continue d'inspirer aujourd'hui. Section 4. L'or et le sel, les piliers d'un empire.
L'histoire de l'essor du Mali est inextricablement liée à deux matières premières précieuses, l'or et le sel. Ces substances apparemment simples constituaient le fondement de l'économie du Mali, alimentant sa croissance, façonnant ses réseaux commerciaux et attirant l'attention d'empires lointains. L'or, bien sûr, n'a pas besoin d'être présenté. Le Mali en possédait de vastes réserves, extraites dans les régions méridionales de l'Empire. Cet or, échangé à travers le Sahara vers l'Afrique du Nord et au-delà, rendit le Mali incroyablement riche, finançant ses armées, ses grandes mosquées et ses centres d'apprentissage. Mais le sel, bien que moins glamour, était tout aussi précieux, en particulier au cœur du Sahara. Le sel était essentiel pour la conservation des aliments, l'assaisonnement des plats et le maintien de l'équilibre électrolytique dans la chaleur torride du désert. Le Mali contrôlait d'importantes mines de sel à Tegaza, un environnement rude et impitoyable au cœur du Sahara. Le commerce transsaharien, reliant l'Afrique du Nord à l'Afrique subsaharienne, est devenu le moteur de l'économie du Mali. Les chameaux, les navires du désert, traversèrent le Sahara impitoyable, chargés d'or, de sel, d'esclaves, de noix de cola et d'autres marchandises précieuses. Ce commerce apportait la richesse, mais aussi des idées, la religion et des échanges culturels, reliant le Mali à un monde plus vaste. Le contrôle de ces routes commerciales vitales et des précieuses marchandises qu'elles transportaient transforma le Mali en un empire puissant. C'est un rappel que même dans le monde antique, l'économie jouait un rôle crucial dans l'évolution des destins. Section 5. Le voyage d'une vie. Le pèlerinage de Mansa Musa. En 1324, Mansa Musa entreprit un voyage qui allait cimenter sa légende et placer fermement le Mali sur la carte du monde. Le Hadj, le pèlerinage à la Mecque. Un voyage que tout musulman valide est censé entreprendre une fois dans sa vie. Ce n'était pas un pèlerinage ordinaire. Mansa Musa voyagea avec une suite qui, selon certains témoignages, comptait des dizaines de milliers de personnes, dont des soldats, des serviteurs, des érudits et des esclaves. Ils transportaient avec eux une richesse inimaginable. Or, soieries, épices et autres trésors, un déploiement d'opulence qui stupéfia ceux qu'ils rencontraient en chemin. Leur itinéraire les conduisit au cœur du Sahara, à travers les villes animées d'Afrique du Nord, et enfin jusqu'aux villes saintes de la Mecque et de Médine. Partout où ils allaient, la générosité de Mansa Musa était ostentatoire. Il distribuait de l'or aux pauvres, construisait des mosquées et couvrait de cadeaux les souverains locaux. Sa visite au Caire, alors un centre majeur du savoir islamique, fit sensation. L'afflux d'or provenant de sa caravane aurait provoqué une inflation massive, perturbant l'économie locale pendant des années. Son pèlerinage, s'il témoigne de sa piété, fut aussi une démonstration stratégique de la richesse et de la puissance du Mali, annonçant sa présence au reste du monde islamique. Le voyage de Mansa Musa devint une légende. Les récits de sa richesse et de sa générosité se répandirent aux quatre coins du monde, atteignant les cours européennes et changeant à jamais la façon dont le monde percevait l'empire du Mali. Section 6. Un souverain. Juste ou un conquérant. Impitoyable. Le règne de Mansa Musa, comme celui de nombreux souverains puissants, ne fut pas sans controverse. S'il est souvent célébré pour sa piété, son mécénat des arts et son rôle dans la transformation du Mali en une puissance intellectuelle, certains historiens affirment que cet héritage doré masque une face plus sombre. Mansa Musa était avant tout un empereur, et l'expansion des frontières de son empire était un objectif primordial. Il mena des guerres de conquête, soumettant les royaumes et les tribus voisins, étendant le territoire du Mali et son contrôle sur des routes commerciales vitales. Ces conquêtes, bien qu'assurant la domination du Mali, ont sans aucun doute entraîné des souffrances et des déplacements pour ceux qui se sont retrouvés du côté des perdants. De plus, la richesse légendaire de Mansa Musa reposait sur le dos des autres. L'esclavage faisait partie intégrante de l'économie du Mali, et bien que Mansa Musa lui-même ait libéré des milliers d'esclaves, l'institution elle-même continua de prospérer sous son règne. Ces démonstrations de richesse ostentatoire, notamment lors de son pèlerinage à la Mecque, ont également suscité des critiques. Certains affirment que cette extravagance, bien qu'elle visait à montrer la prospérité du Mali, ne faisait que souligner l'énorme disparité entre l'élite dirigeante et le peuple. Il est important de se rappeler que l'histoire est rarement noire ou blanche. Mansa Musa était un produit de son époque,
et juger ses actes uniquement selon les normes modernes ne donne qu'une image incomplète. C'était un personnage complexe, un musulman fervent, un érudit, un mécène des arts, mais aussi un conquérant et un dirigeant qui a bénéficié d'un système fondé sur l'inégalité.